Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une vérité que des milliards de personnes ont apprise de travers depuis l'école. Une vérité géographique, visuelle, mais surtout culturelle et politique. Et tout commence avec une simple question. L'Afrique est-elle vraiment aussi petite que sur les cartes que l'on utilise tous les jours? Restez jusqu'à la fin. Vous allez découvrir quelque chose qui va changer votre vision du monde. Depuis des siècles, notre vision du monde est façonnée par une carte qu'on appelle la projection de Mercator, inventée en 1569 pour la navigation maritime. Le problème? Cette projection déforme les tailles réelles des continents. Les zones proches des pôles, comme l'Europe ou le Groenland, sont grossies, tandis que celles proches de l'équateur, comme l'Afrique, sont réduites. Résultat, sur une carte Mercator, l'Afrique paraît parfois à peine plus grande que l'Europe, alors qu'en réalité, elle est beaucoup plus vaste. Sur ces cartes traditionnellement enseignées dans le monde, le Groenland apparaît presque aussi grand que l'Afrique, alors qu'en réalité, 14 Groenland pourraient tenir à l'intérieur de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard. Cette distorsion du Mercator n'est pas neutre. Elle a une histoire, une logique coloniale et des conséquences sur la façon dont nous percevons les lieux, les pouvoirs et les ressources. Face à cette injustice visuelle, deux organisations africaines, Speak Up Africa et Africa No Filter, ont lancé une initiative mondiale appelée Correct the Map. Leur objectif? Que le monde abandonne les cartes Mercator dans l'éducation, les médias et les institutions, et adopte des projections cartographiques plus justes qui montrent l'Afrique à sa vraie taille. Pour bien comprendre, parlons d'alternatives. La projection Equal Earth 2018 est une carte qui conserve les superficies réelles, tout en restant facile à lire et esthétique. D'autres projections comme Gall-Peters font la même chose. Avec ces projections, l'Afrique apparaît à sa vraie échelle, par exemple bien plus grande que l'Europe, les États-Unis ou la Chine prises ensemble. Et cette vérité visuelle change comment les gens perçoivent la puissance et la présence du continent africain dans le monde, dans l'économie, la démographie, la politique et la culture. Alors, est-ce que juste une question de géographie, ou est-ce que aussi une question de pouvoir et de représentation? Beaucoup disent que ces cartes ont longtemps contribué à renforcer des stéréotypes et des biais à propos de l'Afrique. Que pensez-vous? Écrivez un commentaire. Je lirai vos idées dans la prochaine vidéo. L'initiative a dépassé les cercles associatifs. L'Union africaine, représentant 55 pays, a apporté son soutien. Des pétitions demandent à l'ONU, l'UNESCO et même aux médias internationaux d'adopter des cartes plus justes. Et ce n'est pas juste symbolique. Une carte plus juste pourrait influencer comment on perçoit l'Afrique dans l'économie mondiale, l'éducation ou la géopolitique. Alors aujourd'hui, vous savez, ce que vous avez appris sur le monde n'est peut-être pas entièrement vrai. Les représentations cartographiques ont un impact réel sur la perception collective. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, et surtout, voyez le monde sous un angle plus juste. Et maintenant, c'est à vous de décider. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer.